La ville champignon. Dès notre arrivée en ville, on a droit à un aperçu de ses activités. Sur cette première impression, on peut déjà constater que la ville champignon semble être un haut lieu du commerce. On y voit au premier plan ce qui semble être un marchand ambulant avec une monture qui semble être un dinosaure. Celui-ci transporte les marchandises comme le ferait une mule. Les deux locaux au premier rang semblent originaires du Moyen-Orient, et en effet, toute la ville semble typique de ce qui serait dans notre monde le Moyen-Orient. Dès l'arrivée de nos héros, on peut lire la peur sur le visage des habitants. On peut également s'arrêter sur certains d'entre eux, mais je n'ai rien à dire sur cette femme, ni même sur cet homme. C'est pour moi leur seule apparition dans Dragon Ball. Et cette fille, non plus, hormis le fait qu'elle ressemble fortement à Pokawata du village Haru. Notons tout de même la présence d'un magasin d'alcool pour plus tard dans la vidéo. Nos héros arrivent à la station essence et le pompiste est lui aussi tétanisé par la peur. Oh, un café. Bref, Bulma part seule faire les courses et... un magasin de fruits. Et tout le monde semble terrifié par elle. Toujours aucune trace dans le futur de ses habitants, mais le vieux ici on l'a déjà vu à l'entrée du village. Bulma arrive au magasin de capsules, le vendeur de capsules est totalement effrayé lui aussi, et lui en fait cadeau. Tout comme le pompiste fait cadeau de l'essence. Et c'est là que ça devient intéressant, deux hommes arrivent et provoquent la même réaction de peur chez les habitants. Au passage, rien à dire sur lui non plus. Même pas un nom. Du côté de Bulma, elle continue son shopping chez le tailleur et elle change de tenue pour un ensemble plus en accord avec la région. Le tailleur est d'abord effrayé, mais en voyant Bulma retirer ses oreilles de lapin, il change de tête et la met dehors. Pourquoi ? Eh ben on va voir. D'ailleurs, le tailleur, on le verra plus jamais non plus. Bulma peut maintenant traverser la ville sans que personne ne soit effrayé, ni même ne la remarque. Maintenant, ils ne regardent même plus à croire que ce sont mes oreilles de lapin qui leur fait peur. Mais oui, c'est clair, les oreilles de lapin. Mais ça ne fait pas peur, les oreilles de lapin. Bah si. Ah. Alors pourquoi les gens de ce village ont peur des lapins ? Eh ben on va voir. Les deux hommes qui provoquaient la même réaction de peur, eh ben là on les retrouve avec le vendeur de fruits qui passe un super moment. Oui. D'après eux, ces pommes sont si mauvaises qu'ils devraient être payés pour les manger. Ah ça c'est pas cool. Après il shoot dans la maman d'un petit qui a osé passer devant lui. Il mériterait pas une bonne leçon. Et ensuite leur chef arrive, le fameux monstre carotte, celui-ci même qui règne sur la ville. Il a imposé son autorité par la peur en changeant en carotte quiconque lui résiste. Mais rassurez-vous, Yamcha était là pour nous sauver. Alors, que vaut-il ? Le monstre carotte, dit Toto le lapin, est super agile, ce qui est super pratique quand tu peux changer les gens que tu touches en carotte. Mais ne semble pas puissant outre son pouvoir. Et ses sbires ? Bah... ouais. Des humains, ni plus ni moins. Qu'est-il devenu ? À la fin de l'épisode, ils sont envoyés sur la Lune. Et même là, ça ne doit pas être de tout repos, car elle explose un peu plus tard dans l'œuvre. Mais elle revient par la suite et on croise nos amis sur la Lune dans DBS. En résumé, la ville champignon, c'est une pompe à essence, un tailleur, un vendeur de capsules, des cafés, un cinéma-théâtre, un magasin de fleurs, un magasin de légumes et même un garage au nom de l'auteur. Mais c'est aussi des gens qui ont peur des lapins.